suite. Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La Cour des comptes a publié la semaine passée, on parlait des retraites à l'instant avec Pascal, un rapport sur le plan épargne retraite, le PER. Placement relancé avec succès par Bruno Le Maire il y a quelques années de cela. Ça marche très bien, c'est très apprécié des Français, le PER. Mais pas de bol, apparemment ça coûte trop cher aux finances publiques. Oui, ce plan d'épargne retraite, c'est un produit d'épargne à long terme. Il permet d'économiser avec des avantages fiscaux pendant la vie active pour obtenir à l'âge de la retraite un capital ou une rente pendant une période de temps fixée ou jusqu'au décès. Autrement dit, il permet d'être prévoyant. Mais pour la Cour des comptes, le PER coûte trop cher à l'État en ce moment de disette budgétaire, au moins 1,8 milliard d'euros chaque année en déduction fiscale. Il profiterait aussi surtout aux Français aisés et il n'aurait pas démontré son efficacité quant au financement de l'économie réelle, ce qui est un argument un peu étrange, mais soit. Les magistrats de la Cour des comptes veulent donc abaisser les avantages fiscaux liés au PER, le raboter. Et c'est pourtant un produit d'épargne qui a fait l'objet de beaucoup de publicité de la part de l'État. On a incité les Français à souscrire un PER. Mais oui, quand il a été dépoussiéré par Bruno Le Maire via la loi Pacte en 2019, ça a très bien marché. 10,5 millions de particuliers possèdent désormais un PER. C'est un actif sur 3. On ne parle pas du tout d'une niche d'investissement. Les encours sont de 109 milliards d'euros et sur les 12 derniers mois, les cotisations ont bondi de 20%. Le PER, c'est donc un produit qui est populaire. Et si l'avis de la Cour des comptes était suivi, ce qui ne semble pas devoir être le cas pour l'heure, on viendrait dire aux Français qui ont pensé à leur épargne et qui ont assuré leur retraite en comptant sur cet outil que c'est fini. Eh ben, ce serait fort de café. On ne peut pas changer les règles du jeu comme ça, surtout à un moment où il y a de tels doutes sur le niveau futur des pensions. Ce serait pénaliser les Français fourmis pour remplir les poches de l'État cigale. On a écrit des fables pour beaucoup moins que ça. Mais c'est un vrai paradoxe, parce que le système de retraite coûte cher, on ne sait pas comment l'équilibrer. Le PER était une partie de la réponse. Ah oui, le PER, c'est un des seuls leviers que les Français ont pour améliorer volontairement leur retraite au-delà des cotisations et des pensions obligatoires. Autrement dit, un outil de choix, de liberté dans un pays si hostile à la retraite par capitalisation, laquelle serait sans doute souhaitable pour résoudre l'impossible équation de la réforme des retraites. C'est étrange de voir les magistrats de la Cour des comptes vouloir coincer un maximum de Français dans un système au bout du rouleau en resserrant l'échappatoire du PER. Mais il y a aussi une critique sociale autour du PER, ce serait un outil pour les riches. Qu'en est-il ? Ça, c'est l'argument de la Cour des comptes qui explique que le PER profite surtout aux épargnants fortunés auxquels il offre de larges possibilités d'optimisation fiscale et c'est sans doute cela son problème. Alors, c'est pas très convaincant. Le rapport de la Cour des comptes lui-même montre que 85% des contribuables profitant des déductions du PER relèvent des tranches marginales d'imposition à 11 et 30%, c'est-à-dire des gens qui déclarent des revenus imposables entre 10 778 euros et 18 550 euros. Pas exactement des méga riches, plutôt des classes moyennes à classe moyenne supérieure. La Cour des comptes note aussi que la moitié des demandes de déduction fiscale annuelle sont inférieures à 1 700 euros pour le PER. Ce sont ses propres chiffres. On est très, très, très loin d'un système d'optimisation fiscale délirant pour les méga riches. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. 8h53.